Bonsoir et bienvenue sur notre première vidéo éducative sur la santé et le changement climatique. Alors, moi, c'est Dr Zainab Momanoura. Je suis la fondatrice et actuelle directrice exécutive du CERS Magaria. Alors, je vous invite à aller à notre rubrique à propos de pour voir toute la team et avec nos biographies et ce que nous voulons faire, notre vision. Alors là, il s'agit de notre vidéo pour vous parler de la santé et du changement climatique. Alors, bon nombre d'entre vous vont se demander, changement climatique, c'est l'affaire des agronomes, des agroécologistes, des environnementalistes. Ils ne comprendront pas forcément pourquoi la santé a un lien avec le changement climatique. Eh bien, nous sommes là pour ça, pour essayer de dénouer ces différentes définitions primaires. Nous n'allons pas aller trop dans les termes très techniques, mais nous allons garder les définitions de base. Alors, comme le dit le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, le GIEC, le réchauffement climatique, ou ce qu'on appelle le changement climatique, est un phénomène d'augmentation des températures moyennes des océans et de l'atmosphère au niveau planétaire. Alors, le phénomène se passe au niveau planétaire, c'est toute la planète, et ce maintenant sur une période longue, c'est-à-dire au moins 30 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire quand il fait chaud en mars ou en mai par exemple et que cette température elle dure, elle dépasse un peu la normale de ce qu'on voit, on ne peut pas dire que c'est le changement climatique. Tout comme quand on n'a pas assez de pluie cette année et l'année prochaine, on n'a pas assez de pluie aussi, même sur 3 ans, on ne peut pas dire que c'est dû au changement climatique. Le changement climatique, c'est une période de 30 ans. Il faut observer sur 30 ans cette hausse de la température au niveau global. Donc, ça ne dépend pas d'un seul pays, ça ne dépend pas d'un seul continent, mais c'est au niveau planétaire. Alors, ce changement climatique, certains peuvent se dire que ce changement climatique vient probablement, c'est juste le climat qui change. C'est vrai, il y a eu des ères avant nous, mais que toutes ces périodes-là se sont passées, ça peut être quelque chose de normal parce que nous savons que la Terre contient quand même des périodes de glaciation, tout comme des périodes de réchauffement. Est-ce que c'est naturel? Alors, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques ni dans les chiffres, mais il y a beaucoup de phénomènes qui ont été observés et il y a un groupe d'experts qui est là, qui étudie le climat. Je vous invite à aller regarder les informations du GIEC, le GIEC, GIEC, sur la recherche sur le changement climatique. Vous allez voir comment on a une hausse de la température à partir de la période d'industrialisation, c'est-à-dire au moment où l'homme a commencé à exploiter réellement le pétrole, a commencé à produire des machines, à faire beaucoup de choses sur Terre et en même temps, malheureusement, à produire plus de dioxyde de carbone. Donc, on peut dire que ce changement-là, il est dû par l'activité de l'homme qui s'est intensifiée avec l'urbanisation, la recherche de meilleurs conforts de vie. Et bien, malheureusement, ça a eu quelques inconvénients sur la planète et qui ont des répercussions sur tous les aspects socio-économiques, de la vie. Une hausse du réchauffement est attendue à plus de 1,5 degré Celsius entre 2030 et 2052, toujours selon le GIEC. Et il faut savoir que même en maintenant cette température à 1,5 degré Celsius, les impacts dans tous les secteurs socio-économiques et tous les écosystèmes seront irréversibles et seront catastrophiques pour la race humaine, ce qui nous amène à la santé. L'homme dépend de son environnement. Tout ce qui touche l'environnement touche à l'homme. L'homme fait partie de cet environnement. Si je prends un exemple simple, lorsque vous avez une forte urbanisation, les villes qui se construisent, les moyens de transport qui augmentent, alors vous avez une diminution du couvert végétal, c'est-à-dire qu'on a moins d'arbres, moins de moyens de subsistance. Et en même temps, ces animaux qui vivaient dans les forêts, dans les brousses, ils se retrouvent dans les villes et avec eux viennent des zoonoses qui entraînent certaines contaminations au niveau de l'homme, certains virus, certaines parasitoses, c'est-à-dire des pathologies transmises par des parasites. Alors, on va voir tout ça en détail, mais c'est pour vous dire que
la santé est intimement liée à l'environnement. Donc, la qualité de l'air est importante. La survie des différents vecteurs qui sont influencés par, si je prends l'humidité, par la température telle que le moustique, qui arrive à proliférer grâce à ces conditions qui se réunissent, des conditions propices à sa multiplication, à sa survie. C'est dire que tout ce qui touche au climat va influer sur ces pathologies et avoir des répercussions sur la manière dont ces pathologies sont transmises à l'homme. De l'autre côté, vous vous rendrez compte que lorsqu'on a ces périodes d'intense chaleur, elles influent sur des pathologies, elles viennent décompenser, déséquilibrer des maladies chroniques qui existent déjà. Et nous nous rendons compte que ces dernières années, on a beaucoup plus de périodes de chaleur et comment dirais-je, la prolongation de ces périodes de chaleur-là sont intenses sur plusieurs mois par rapport à avant. C'est pour ça que certains résultats, par exemple les résultats de l'OMS nous disent que pour le paludisme particulièrement, nous avons 39% d'augmentation des mois qui sont propices à la contagion. Et comme je le disais, ce n'est pas un fait qui a été juste observé en une année. On a remarqué que c'est la température, le réchauffement planétaire est lié à tous ces phénomènes dont nous discutons aujourd'hui. Comme l'a dit le docteur Tedros, la qualité de l'air est importante pour l'homme. Elle est importante pour la survie de l'homme. Les événements climatiques extrêmes sont également d'autres choses qui viennent augmenter les pathologies, les risques de traumatisme. Quand vous avez des inondations, quand vous avez des vents violents, ils viennent non seulement déstabiliser ce que nous avions comme centre de santé qui ne sont pas préparés à recevoir, à vivre ces phénomènes, mais encore plus, ils sont suroccupés parce qu'ils n'ont pas prévu ces phénomènes. Ce sont des phénomènes qu'on ne contrôle pas, qui sont dus quelque part à un dérèglement de notre système. Donc, de toutes ces pathologies, de tous ces systèmes dont on vient de parler, on arrive à classer parmi les maladies climato-sensibles 4 types de pathologies selon leur mode de manifestation. Donc, nous avons les maladies à transmission vectorielle, les maladies à transmission hydrique, les maladies à transmission aérienne, et nous avons ce stress qui est lié à la chaleur et aux événements climatiques extrêmes. Donc, nous allons voir tout cela en détail dans les cours prochains. Restez connectés avec nous. Nous allons vous parler de science, de données, de résultats. Nous n'allons pas vous donner juste des valeurs sans aucun but. Nous allons vous donner des chiffres pour défendre ces thèses-là. Et nous allons en sortir, Inch'Allah, tous apprenants de cette formation qui se déroulera, chaque fin du mois sur toute l'année. Nous serons là avec vous et nous ferons des podcasts, des vidéos de 3 à 4 minutes. Celle-ci, c'était la vidéo d'introduction. C'est pour ça qu'elle est un peu longue. Et nous allons vous les faire comme des cours avec un tableau pour essayer au maximum de permettre aux gens de comprendre, au public qui ne s'y connaît pas jusqu'au public professionnel. Merci beaucoup. Restez connectés avec nous. Et suivez-nous, suivez nos pages, suivez notre site web. Il y a vraiment plein de surprises qui vous y attendent.